Bonjour, donc me voilà aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon premier podcast. Donc c'est en regardant les podcasts de un peu tout le monde que j'ai trouvé sur Insta que j'y pensais d'en faire un. Et puis le dernier que j'ai vu, c'est celui de Labic88 sur Instagram. Quand j'ai vu son podcast, je me suis dit, faut que t'en fasses un. Donc voilà, donc pour la première fois, je vais commencer par vous parler de mes encours. Donc j'en ai trois. J'ai d'abord le Myristica, le Night Bloom Sweater, et là j'ai commencé le Soldotna Crop. Soldotna Crop. C'était pas prévu, mais voilà, je le fais, voilà. Donc alors, le Myristica de Marie-Aimée Design. Donc c'est un cal en fait, pour ceux qui ne savent pas. C'est un cal, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on tricote avec plusieurs tricoteuses. Donc on s'inscrit et puis voilà, on achète un modèle, ou des fois c'est gratuit. Et soit on le tricote d'un seul coup, ou comme là, on a des indices toutes les semaines. Donc là, on appelle ça des escales. Donc là, vous voyez, exemple, on avait la première escale, on a une explication. La deuxième semaine, on en a une autre, et là, on a ça pendant 5 semaines. Donc voilà. Donc j'ai commencé ça. Donc alors j'ai du mal à vous montrer tout parce que le cadre n'est pas assez grand. Donc on a, c'est un châle en forme de demi-lune. On a du point mousse, du point brioche, là. Et après on a des rangs raccourcis. Alors avec des petites rayures et puis des rayures plus grosses. Donc le châle il est super intéressant à faire, moi j'adore ça, en plus c'est vraiment pas monotone, c'est génial. Donc alors le choix de la laine a été un peu compliqué, comme toujours de toute façon, je sais jamais, j'en ai plein mais je ne sais jamais laquelle prendre. Donc j'ai pris de la laine de la filature de Belvès en Dordogne, je l'avais acheté couleur naturelle et je l'ai teinte. Donc je l'ai teinte, elle est où? Bon, il me reste plus qu'un tout petit quelque chose, mais ça devrait aller. Donc voilà, ça a donné cette couleur-là. Et pour le plus clair, il fallait une couleur plus claire, donc j'avais fait ça. À l'origine, j'avais prévu faire des petits spickles, mais comme vous voyez, j'ai la main lourde. C'était des grosses taches, ça n'allait pas. Donc il me restait juste deux petits bouts séparés. J'ai pas réussi à faire la même couleur, évidemment. Mais c'est pas grave, donc du coup j'alterne en fonction soit de ma brioche ou de mes rayures. Voilà, donc il nous reste encore une semaine à faire. J'ai fini la 4e escale, on a la 5e mardi prochain. Et après, donc voilà, il sera fini et puis je vous le mettrai sur Instagram, tout beau, tout porté. Prêt à attendre l'hiver prochain parce que c'est de la laine chaude. Voilà, voilà. Je vous parle de mon deuxième projet, c'est le Night Bloom Sweater de, attendez j'ai noté parce que je ne sais plus, de Shakiko Burguinde. Je pense que j'ai mangé son nom, je l'ai pas dit comme il faut, c'est pas grave. Donc c'est un pull, alors au début c'est pareil, je voulais mettre cette laine là, faire le corps en gris cru, je sais pas trop, et faire mon motif, mon yoke avec des petits chats et une petite fleur en bleu. Sauf que c'est de la laine, c'est du déca et elle était épaisse, ça ne correspondait pas à mon échantillon. C'est de la laine que j'avais achetée cet été. Oui, elle venait d'où celle-là? Oui, elle venait du Puy-de-Dôme, de Terre de Laine, à Saint-Pierre-Roche. C'est un petit magasin, c'est comme la filature de Belvès, c'est génial, il y a de la laine, des petits producteurs du coin et c'est super. Donc, celle-là me servira à autre chose. J'ai repris une autre laine de la filature de Belvès, où j'avais teint aussi des écheveaux. Et j'ai pris celui-là, cette laine-là aussi, c'est la même, sauf qu'elle est couleur naturelle. Elle n'a pas été teinte, celle-là. Donc, j'ai commencé à faire une pull. Voilà. Mais ayant fait le swag et le mariété que vous voyez là avant, plus le Myristica,
commencer un pull avec une mère de Jersey, ça me saoulait déjà. Donc j'ai commencé par faire un petit chat, le petit chat qu'il y a sur le modèle. Là. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne une fois terminé. Bon, la laine, c'est vrai que je l'avais teinte. C'était une erreur, mais en fait ça donne très bien. Elle n'est pas unie. Ça fait des nuances et je trouve ça très joli. Donc alors c'est un pull que je tricote en bottom up. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On commence par le bas. On fait tout le bas, on fait les manches et on assemble. Je fais du top down, mais pas dans ce sens-là d'habitude. Donc c'est une première pour moi. À voir après comment quand on arrive là, si ça tombe bien. Voilà, on verra. Voilà. Sinon, mon troisième projet, commencé hier. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai expliqué que je ne sais pas ce qui s'est passé. Le patron du soldat de la crop c'est qui déjà? C'est de Kathleen Hunter. Il est tombé tout seul dans mon panier. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc alors là, par contre, je savais vraiment pas quelle laine prendre. Je me suis pas embêtée. J'ai pris la laine d'Action, du magasin Action, la laine régulière. C'est une laine qui a l'avantage de vraiment pas être chère et ça passe en machine. Il n'y a pas de souci quoi. Je fais pas attention quand je lave les pulls avec la laine d'Action. Il leur arrive jamais rien. Contrairement à mon mari où j'en prends soin, je fais très attention, je lave à la main, je sais, je fais très attention. Là, je m'en fous et ça marche bien. Donc, alors, j'ai choisi les couleurs. Franchement, je ne sais pas ce que l'ensemble va donner. Voilà, j'ai choisi ça. Ça va peut-être être un peu trop pétant. Je vais voir. En tout cas, j'ai commencé hier, ça donne ça. Voilà, peut-être que quand j'en aurai fait un peu plus, je renlèverai pour refaire avec d'autres couleurs, je sais pas. On verra. Donc, bon, celui-là c'est du top down, c'est super. Enfin, il y a des rangs raccourcis qui permettent vraiment d'avoir une belle forme, l'encolure derrière, c'est super. Quoi. Vraiment, ça fait pas très longtemps que j'utilise cette technique. En fait, avant, je faisais les pulls tout simple. On fait le devant, on fait le dos, on fait les manches et on monte. Mais alors la couture, ça me saoule, je déteste ça. Et du coup, quand j'ai découvert ce style de tricot, voilà, je peux plus faire autrement maintenant. Voilà. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que mon premier podcast va vous plaire. Alors, en tout cas, moi, je suis nulle. Tout ce qui est la partie montage, mise en ligne et tout, c'est mon fils Valentin qui s'en occupe. C'est un pro. Et je le remercie, je lui fais un gros bisou Valentin. Et contrairement à la Bic 88 qui a sa punaise avec elle pour faire ses petites vidéos, moi j'ai voulu demander à ma fille, elle n'a jamais voulu. Donc voilà, je me retrouve toute seule avec mon chat qui passe, mon chien, voilà. Voilà. Et la prochaine fois, donc j'essaierai de vous parler des choses que j'ai déjà faites. Par exemple, je parlerai peut-être de mes pulls, j'avais fait le swag, j'ai fait plusieurs choses. Je vous parlerai de mes autres projets. Il faudra que je vous parle aussi de mon filage. Je file de la laine, je teins. Et voilà, donc là, je teignais avec de la teinture RIP, c'est pas terrible quoi. Voilà. Donc là, j'ai acheté chez Lily Neige, j'ai acheté en fait des écheveaux à teindre avec de la teinture naturelle. Et donc là, j'essaierai et ce sera certainement beaucoup mieux avec un résultat super, j'en suis sûre. Voilà, donc je vous en parlerai une prochaine fois. Au revoir!